Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de Chainlink aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre DOT et AI16Z pour la prochaine analyse. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera tout simplement l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algo et les résultats encore la semaine dernière sont exceptionnels, plus 4,89 R. C'est la sur les 7 dernières semaines, c'est la 6e semaine positive. On a eu une seule semaine de perte qui était justement il y a 2 semaines et c'était ici, pour être totalement transparent, moins 3,65 R. Donc la semaine passée a récupéré les pertes d'il y a 2 semaines et on est sur 6 semaines de gains sur les 7 dernières semaines, ce qui est exceptionnel. Ces algorithmes, on vous les met à disposition gratuitement. Vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page, il y a juste à s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. En s'inscrivant via notre lien partenaire, déjà vous avez des réductions sur vos frais, mais également 2 formations qui vous seront envoyées par la suite. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Pour avoir accès aux algos, c'est très simple. Vous créez votre compte sur la plateforme via notre lien partenaire, vous validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtient nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder. C'est très simple. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. Ça vous explique tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, configurer les risques, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. C'est gratuit. Vous êtes déjà des milliers d'utilisateurs à utiliser nos algorithmes. D'ailleurs, il y a des témoignages de membres dans le Discord ici. Témoignages algo trading. Vous pouvez lire tout ça si jamais ça vous intéresse. Alors, pour venir sur Chainlink, je laisse un petit peu ce qu'on avait vu dans l'analyse précédente. Ça va me faire gagner du temps et surtout, ça va permettre de voir un peu ce qui a été fait depuis. Donc, on avait vu justement ici le FVG baissier qui avait été cassé. Donc ça, hop, ça devient IFVG, ce qui permet au prix de passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est ici d'essayer justement de transformer cet order block en breaker block, chose qui a parfaitement été fait ici. Et on peut voir qu'on vient du coup travailler le dernier fair value gap baissier de cette dernière jambe baissière. Et on voit que pour l'instant, le prix est en train de consolider dans cette zone. C'est normal, c'est une zone de résistance. Pour le moment, le marché ne renvoie pas le prix à la baisse. Ça veut pas dire que ça ne va pas baisser, ça veut juste dire que pour l'instant, on consolide dans cette zone et tant qu'il n'y a pas de signal baissier, RAS. Ce que pourrait décider de faire le prix pour faire une continuation haussière, c'est par exemple, ici, je vais juste augmenter l'opacité, voilà. Ce serait par exemple de venir chercher le fair value gap haussier précédent pour faire ça, hop, et ensuite, hop, ok. Ce n'est pas impossible. Ça, c'est ce qu'il faudra observer ici. Ça peut vraiment être une zone de retournement parce que ici, on a vraiment le dernier sommet descendant. Là, ok. Donc, juste ici, on a ce sommet. Ça, c'était le dernier sommet descendant. Le prix peut très bien faire un sommet descendant ici et repartir à la baisse. Ce n'est pas impossible. L'objectif n'est pas de vous influencer, encore une fois, de ce que je vais dire, mais je pense que cette zone sera revisitée. Ça veut dire que si tu as du cash, ça peut être intéressant de pas tout investir maintenant, de mettre une partie par exemple, si vous êtes déjà exposé, et de garder du cash le jour où éventuellement cette prise de stop peut être effectuée. Pourquoi? Parce que le marché s'est arrêté juste avant de prendre les stops, donc ça consolide ici des ordres stop qui vont s'exécuter le jour où on revient ici, qui pourraient être capturés par de gros poissons pour avoir un prix d'achat intéressant. Maintenant, le prix peut littéralement monter avant de revenir chercher cette zone. On peut littéralement remonter à 20 $, 25 $ avant et de retourner à cette zone plus tard. Ça, c'est important de le comprendre. Pour le moment, ce flux est toujours haussier, donc cette zone, on lui dit pas coucou. En revanche, le jour où ce flux s'inverse, donc par exemple, je sais pas, mais le prix fait ça, respecte plus les fair value gap haussiers, fait des fair value gap baissiers, respecte les fair value gap baissiers, ça serait un signal de reversal et donc il y aurait de grandes chances de venir chercher cette zone. Mais pour le moment, cette zone, on s'en fout parce qu'ici, le flux est toujours haussier. Donc, notez bien la chose suivante, qu'il faut absolument casser ce fair value gap baissier pour annihiler les probabilités de faire un sommet descendant parce que si c'est le cas, ce qui pourrait arriver, bien sûr, c'est aller faire un nouveau plus bas. En revanche, si ce fair value gap baissier est cassé, prochain objectif, le sommet des 16 $, de venir bouffer les stops au-dessus de ce niveau. Et voyez encore, il y a encore du fair value gap à bosser ici. Donc ça serait éventuellement une zone de consolidation pour le prix, donc entre 16 $ et 16,30 $. Et puis ensuite, l'objectif serait le sommet du mois de mars ici au 17,67 $. Bien évidemment, tout ça va dépendre de Bitcoin. Bitcoin est vraiment sur des niveaux clés. Je vous rappelle que Bitcoin est sur une résistance qui est quand même très importante, la résistance des 95 000 $. Ce qu'on veut voir, c'est Bitcoin passer cette résistance, parce que si le marché renvoie Bitcoin à la baisse au niveau de cette résistance ici, tout naturellement, les altcoins vont repartir à la baisse également. Donc ça, c'est important
de le prendre en considération et de bien observer ce que va faire Bitcoin ici. Parce que si Bitcoin repart à la baisse et qu'il fait un dip et qu'ensuite le marché repart comme ça, bah vous doutez bien que Chainlink fera de même. Donc c'est important d'observer le Bitcoin. Également, votre objectif quand vous allez investir ou spéculer sur des altcoins, c'est de trouver des actifs qui surperforment Bitcoin. Donc pour faire ça, vous écrivez Link BTC et vous regardez si Link est plus fort que Bitcoin ou pas. On voit que pour le moment, il y a potentiellement un bottom qui essaye de se poser. En tout cas, il y a une petite consolidation. On voit également, je pense qu'on va bientôt, ou qu'on a pété, oui, on est en train de péter cette trendline baissière, ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, il faut voir si le prix peut s'installer de l'autre côté. Si oui, on aurait Chainlink qui pourrait surperformer le BTC pendant une période temporaire. Je dis bien temporaire parce que bon, la dynamique est quand même baissière si on regarde ici. Donc, théoriquement, ça veut pas dire qu'on va repartir en to the moon comme ça sur Link en face au Bitcoin, mais on pourrait avoir un retracement et puis après, ça repart à la baisse, ça repart à la baisse. Mais il y aurait une phase où Link pourrait surperformer Bitcoin. Faut voir est-ce que ça peut vraiment se confirmer ou pas, parce que ce qui a été fait techniquement ici, c'est vraiment pas dégueulasse. J'allais dire aussi une autre chose, c'est de regarder si Link surperforme Others, donc ça c'est important, les indices des altcoins pour voir si c'est intéressant d'avoir du Link, et on voit que majoritairement le Link ici est dans un énorme range face à Others, donc c'est-à-dire en fait que Link, si vous voulez, il surperforme pas en fait, il a une performance similaire à Others, donc c'est ok. Il y a beaucoup d'altcoins qui sous-performent, Others. Link, en fait, il se maintient bien. Il y a des phases où il surperforme même. On a vu, de août jusqu'à novembre 2023. Ensuite, de janvier jusqu'à, ça a duré un mois. Ensuite, il a sous-performé Others. Ensuite, il a resurperformé un peu. Mais c'est un actif qui a du potentiel de sortir du lot, en fait. Quand je vois ça, si un jour ça break, là, il y aura vraiment une accélération de Link face aux autres altcoins. Ça sera intéressant à observer. Par exemple, il y a AAV qui doit être à peu près dans je pense, dans le même graphique. Ouais, à peu près. Il y avait eu un breakout ici qui a pas fonctionné pour le moment, mais ça reste plutôt de la consolidation. Et puis, vous avez des actifs sur lesquels, faut pas trop y toucher. Je pense notamment EGLD, Chiliz et plein de crypto-monnaies, hein, mais qui sous-performent Others. Donc ça, c'est clairement des actifs où, si tu investis dans ces actifs-là, tu sous-performes Bitcoin et tu sous-performes la majorité des altcoins. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Je pense qu'il y a Chiliz aussi. Donc ça, c'est des trucs aussi qu'il faut observer. Donc Chainlink, pour s'exposer sur les alts, c'est pas mal. Parce que au moins, voilà, ça a pas une tronche comme ça. Ça a une tronche de consolidation. Et les consolidations, ça peut breaker et accélérer. Ça va prendre plus de temps si ça doit se retourner un jour. Donc ça, ce sont pas de bons investissements pour le moment. Je dis pas que ça va remonter, je dis juste que ce qui est factuel, c'est que ça n'a pas de force face aux altcoins. Maintenant, un jour, ça peut très bien remonter et faire une bougie verte comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a sur le prix. Maintenant, oui, certains me diront oui, mais non, il y a un falling wedge qui va bientôt casser. Regarde, ça va exploser. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est factuel pour le moment, c'est que si tu te fous en logarithmique et que tu regardes le graphique, pour l'instant, c'est toujours baissier en fait face aux altcoins. Et pour revenir sur Chainlink ici, alors, si on continue de retracer, quels seraient les objectifs? Pour moi, comme expliqué, il y a le sommet de mars. Après, ça va dépendre jusqu'où Bitcoin peut aller. Parce que, en fait, Bitcoin, vraiment, c'est important de comprendre que tout se joue sur Bitcoin parce que c'est lui, qui fait les flux de marché, en fait. C'est lui qui fait les flux de marché. Et ce qu'on veut pas voir, c'est Bitcoin se retourner sur ce sommet de mars. Parce que si c'est le cas, Bitcoin peut éventuellement revenir visiter ce lot ensuite. Ok. Nous, dans l'idée de ce qu'on se dit, c'est de se dire que bottom is in, si éventuellement bottom is in, et c'est de se dire qu'on est là en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est venu combler, comme on l'a fait ici, le dernier fair value gap en mensuel, et que ça nous a envoyé une vague de hausse, c'est ce qu'on veut voir. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui se passe. On vient, on comble le fair value gap mensuel, et là on renvoie une vague de hausse. C'est ce qu'on veut voir. Comme ça, les altcoins peuvent continuer de retracer et Bitcoin, lui, peut monter à plus de 110, par exemple, aller chercher 115 000, 120 000 peut-être, des objectifs comme ça, ce qui permettrait au marché altcoin de continuer de pousser. Par contre, si Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici, elle est juste en train de revenir tester cette zone et qui se fait rejeter, et que la prochaine bougie de mai, elle est baissière, là, ouais, c'est relou, parce que si on re-attaque à la baisse et qu'on revient chasser le plus bas d'avril, là, il y aura encore une baisse sur les altcoins et à ce moment-là, on aura connu des rejets. Donc, c'est important de bien voir le BTC. C'est lui qui drive le marché. C'est lui qui fait absolument tout. C'est hyper important de voir est-ce que on va réussir ou pas à passer cette résistance
à regagner plus haut, par exemple les 100 000 dollars, par exemple, si c'est le cas, les altcoins vont pas mal apprécier. Maintenant, dans l'ensemble, le flux altcoin, si on regarde Others, il est quand même plutôt haussier pour l'instant. Je vois rien de baissier ici pour le moment. Alors, la dynamique est toujours baissière dans sa globalité, malgré cette petite structure haussière, le dernier sommet n'est pas cassé, donc ce serait bien de casser le dernier sommet des 252 milliards. Tant que ce n'est pas fait, oui, il y a des possibilités de reprendre une dynamique comme ça, ce serait pas top. Maintenant, je veux dire, ce qui a été fait ici, cassure de trendline, petite structure, c'est plutôt pas mal pour avoir des retracements sur les alts, mais Bitcoin doit confirmer tout ça. Et si Bitcoin confirme et que vraiment Bitcoin est prêt à aller chercher un nouveau sommet, etc., Chainlink pourrait même éventuellement, alors moi je vous parlerai pas de sommet pour l'instant, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'altcoins qui vont rentrer en divergence avec le Bitcoin, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, le Bitcoin va peut-être aller faire un nouvel ATH, mais je pense qu'il y a beaucoup d'altcoins qui vont pas réussir. Par exemple, Chainlink pourrait juste faire ça. Bitcoin, nouvel ATH, ensuite il retrace, et en fait c'est sur ce retracement où Chainlink derrière lui malheureusement fait un nouveau plus bas par exemple. Et donc là on rentrerait en divergence avec le BTC. Il y a plein de crypto-monnaies qui ont fait ça. Chainlink ne l'a pas encore fait, mais il pourrait peut-être le faire s'il est vraiment en train de faiblir ici. Donc ça c'est des trucs qui sont importants à observer également. Et à ce moment-là, les objectifs, ce serait justement de venir retracer la précédente jambe. Et souvent, ce que vient chercher le marché, c'est entre 0,5 et 0,75, ce qu'on appelle la zone premium. Donc là, voilà, il y a du fair value gap ici en hebdomadaire. Ça pourrait être 22 dollars, 23 dollars 48 éventuellement, parce que là, le flux n'est pas dégueulasse. Le flux n'est pas dégueulasse. Reversal candle, un petit fair value gap aussi en weekly. Ce serait pas déconnant si cette semaine on fait pas grand chose malgré les news échos. Ça m'étonnerait malgré les news échos, mais c'est pas impossible. Et que la semaine prochaine, par exemple, on ait la chasse du plus bas weekly et ensuite qu'on ait une belle continuation. C'est un truc qu'on pourrait totalement faire, qu'il faudra nécessairement observer. Mais voilà, pour moi, on est vraiment sur des niveaux clés, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Chainlink, parce que si Bitcoin rejette sa résistance, Chainlink va rejeter son dernier fair value gap et repartir à la baisse. On a des news échos importantes qui, pour le moment, devraient pas être bonnes de ce que nous disent les forecasts. Ça peut changer, ça peut être différent des forecasts, mais c'est important à prendre en compte parce que vraiment les datas là en termes de forecast, elles sont pas bonnes. Il y a que le core PCE qui est bon, mais ici le PIB est vraiment dégueulasse. Et aussi, ce qu'il faudra observer vendredi, bien sûr, c'est le NFP. C'est une news hyper importante, mais surtout le taux de chômage. Donc, si jamais ces résultats sont pas bons, oui, les marchés pourraient retracer, on pourrait opérer des rejets ici. Et auquel cas, il faudra voir jusqu'où ces dips peuvent se former, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Bon, Chainlink, j'ai une petite idée, pour moi, ça serait ici 14 dollars, 13,70 $, mais si on respecte pas ces zones, derrière, oui, ça peut littéralement retracer plus profondément et ça pourrait reconfirmer une jambe baissière et ça serait pas top. Donc ça sera vraiment observé. Mercredi, vendredi, des news importantes, observez bien tout ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En début de vidéo, je vous ai parlé justement d'un mentorship. C'est le moment de le récupérer. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est une formation de 22 cours vidéo que je vous offre. C'est gratuit. Je pourrais facilement vendre ça à 2700 € vu les heures ici qui ont été passées à faire cette formation. Et surtout, toute l'expérience que ça va vous donner. Il y a des concepts de trading super puissants. Je vous apprends à lire le prix. C'est super important de savoir lire le prix. C'est fini de juste acheter un altcoin et espérer faire x5, x10 ou, je le sens bien, je vais acheter, je vais essayer de revendre plus cher. C'est pas ça le trading. Il faut savoir lire le prix, rentrer avec des conditions strictes, invalider ses positions rapidement pour perdre le moins possible et gagner le plus possible quand les opportunités se montrent. Le mentorship est gratuit, mais votre ignorance vous coûtera bien plus cher si vous ne récupérez pas ce mentorship et que vous continuez de trader à l'aveugle pendant que d'autres utilisent votre argent pour faire leur profit. Et ça, c'est important de le comprendre. Votre accès est gratuit. Pour l'obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les notes concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. BitGether, qui est la meilleure plateforme crypto actuellement en 2025. Vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT et vous êtes éligible pour le mentorship. Ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, la meilleure formation, le trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Dès que vous rejoignez l'école, c'est le seul abonnement qui est payant, 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter ensuite. Vous allez avoir accès à la formation de l'école, c'est une formation sur analyse technique, analyse fondamentale, création de plans, création de stratégie. En plus de ça, derrière, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions à mon équipe et à moi-même pour qu'on puisse continuer de vous accompagner. Et en plus de ça, derrière, vous avez aussi accès au brief tous les jours en direct à 9 h du matin, heure de Paris, où je réponds à vos questions. J'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble, je vous montre des concepts de trading, je vous fais des reviews de trades que j'ai pu déclencher.
Et tout ça, c'est tous les matins du lundi au vendredi. Et aussi, vous pouvez poser toutes vos questions. Le prix est de seulement 49 € par mois. Je le répète, si je devais donner une valeur à l'école et à l'accompagnement, ce serait plus de 5 000 €. Donc vraiment, le prix est dérisoire vu tout le contenu qu'on vous offre et toute l'équipe qui a été mise en place pour. Et vous avez aussi les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.